Ah, ah, mon frère, sauve-moi. Ah, ah, ah. Entre donc. Ah, 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 ah. Ne pars pas. Ah. Chef, il y en a encore un ici. Ceux qu'on ne peut pas soumettre ne valent rien. Vite, fuyez. Ah, vite, dépêchez-vous. C'est si bien. La famille Zhang n'est sûrement pas comme les autres. Il s'est suicidé, incapable d'affronter les ancêtres défunts. Quelle impudence! Ah ah, ce maudit. C'est le petit ou de la famille. C'est votre fille. Mademoiselle. Mademoiselle aînée. Regarde-moi, je suis si laide. C'est terrible, le mal du pays me ronge. Oui, ce n'est pas bon. C'est tout. Les gens de Dongjing sont morts après le vol. Je regrette. J'aurais dû être exterminée il y a longtemps. C'est la rétribution. Notre famille devrait mourir. Les gens de Dongjing, vous êtes si adorables, il faut le dire. Vous auriez dû disparaître. Tout est une punition, tout est une punition. Notre famille va bientôt mourir. Vous pouvez aller voir d'abord. Monsieur, les livres de comptes du pavillon des trésors et du bal des 100 joies sont tous ici. Les fournitures préparées ont également été envoyées à Qin. Bien fait. Vous pouvez y aller. Mademoiselle, si maître connaissait l'ampleur de votre affaire, il serait sûrement très heureux. Quand maître reviendra victorieux, allez-vous lui révéler votre véritable identité. Ah, Cheng est très fier. Si je lui dis que je suis M. Yi, j'ai peur qu'il se sente un peu inférieur. Mieux vaut attendre le bon moment pour le lui dire. Notre demoiselle sait vraiment prendre soin de maître. Madame Ni, le repas est prêt, ne vous inquiétez pas, mademoiselle. C'est ce que mon gendre aime manger. Fanji. Je suis rentrée. Cheng. Tu es enfin de retour. Pourquoi as-tu autant maigri? Tu n'as pas bien mangé au front. Je t'ai préparé plein de tes plats préférés. Et Fanji, où est notre titre de propriété? Le titre de propriété, pourquoi en as-tu besoin? Vite, c'est urgent. Mère Yu, aidez-moi vite à trouver le titre de propriété, allez. Frère Lu Sheng. Est cela le cadeau de fiançailles que tu voulais m'offrir? Cheng. Qui est ce? Maître Feng. Il s'appelle oncle Luo. C'est ma fiancée. 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 Mon gendre, ne te laisse pas aveugler par cette renarde. Notre demoiselle est ta femme légitime. Vieille femme, qu'est-ce que tu en sais? Mon frère Lucien et moi, c'est de l'amour libre. Les gens mentent. L'eau descend. Liu Shu a étudié à l'étranger, et c'est la fille du directeur. Elle m'est d'une grande aide. Si tu m'aimes vraiment, tu devrais nous laisser vivre notre amour. Monsieur, je vous ai vu grandir, mademoiselle et vous. Sans notre mademoiselle, vous seriez mort de froid dans la rue depuis longtemps. Vous ne pouvez pas faire de la peine à mademoiselle. Vous. Liu Po, tu n'es qu'une servante. Tu n'as pas à t'occuper des affaires de tes maîtres. Cheng, comment peux-tu parler à Liu Po comme ça, Fan Fanji? N'oublie pas.
quand ta famille Zan a été accusée de crime et s'est suicidée. C'est moi qui t'ai accompagné jusqu'à aujourd'hui. J'ai remboursé toutes les dettes que je devais. Pourquoi devrais-je passer ma vie à tes côtés? Quel crime ma famille Zan a-t-elle commis pour se suicider? Tu sais très bien qu'ils ont été lésés, à Cheng. As-tu oublié ta promesse? À Cheng. Je trouverai le meurtrier. Et je vengerai toute ma famille Zan. Je sais, Feng Ying. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à te venger. Je t'épouserai et te protégerai toute ma vie. C'est donc une jeune femme d'une famille de propriétaires terriens déchus. Pas étonnant qu'elle ait l'air si mesquine. Sinon, supplie-moi. Je demanderai à Lu Cheng de te prendre comme concubine. Écoute bien, Lu Cheng. Que tu cherches la richesse et la gloire, peu m'importe. Mais les biens des ânes. Tu n'en toucheras pas un centime, Zhao Fengji. Arrête de faire des histoires. Tu ne mérites absolument pas d'être ma femme. Le vieux Zhang a une belle réserve, dis donc. Je prends tout ça. Qu'est-ce que c'est? Tu ne mérites pas d'être ma femme. Je suis la seule Liane du pays de Lucheng. Zhang Fengji, je veux toujours être avec Lucheng. Pour toujours. Je vais devoir te tuer. Merci de nous laisser tant de bien. À Lucheng et à moi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Bien sûr, c'est pour toi. Tu as mangé quelque chose de bon. Fengjian. Qu'est-ce qui m'arrive? Mademoiselle, ça va. Mademoiselle. Ah. Mademoiselle, où sommes-nous? J'ai voyagé dans le temps, Han Fengji, tu ne serais pas en train de faire semblant. Ce sont des manigances de femmes indignes. Pour que Yongsheng ait pitié de toi. Arrête ton cinéma. Si tu veux rester auprès de moi, tu peux devenir ma maîtresse. Ah ah ah. Tiens, ce ne sont pas ce salaud et sa maîtresse qui empoisonnaient tout à l'heure. HMPH, vous n'avez pas eu de chance de tomber sur moi. Oh, quelle odeur infecte. Quel égout a été laissé ouvert, pour vous laisser sortir tous les deux. Qu'est-ce que tu racontes? Ta femme est d'une telle vulgarité. Elle n'est absolument pas digne de Lucheng. Une pute et un chien, ils sont faits pour être ensemble. Vous formez vraiment un couple parfait, tous les deux. Lucheng, tu as entendu ce qu'elle a dit. Zhang Fengji, tais-toi. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Ah. Cet homme est trop violent. Comment peut-il être si fort? Yu Lucheng, écoute-moi bien. Ce n'est pas toi qui répare. C'est moi qui vais réparer, espèce d'incapable. Frère Sheng, ça va. Tu oses frapper frère Lucheng. Non seulement je vais le frapper, mais si vous ne vous en souvenez pas, je peux encore vous maudire. Unchi, tu sais qui je suis. J'ai été sur de nombreux champs de bataille. Mon père est le chef de la police. Ce n'est pas ma réponse. C'est pour ton père, le chef. Avec ces deux mouvements, tu veux aller sur le champ de bataille. Pour faire quoi? Liu Peng a dit que Fangine était une prostituée. Vous deux, foutez le camp. Une vieille casserole avec un vieux couvercle. Vous êtes un couple parfait. Je vous interdis de mettre un pied chez les ânes.
Sinon, je vous rosserai à chaque fois que je vous verrai. Ne mettez pas un pied chez les ânes. Sinon, je vous rosserai à chaque fois que je vous verrai. Messieurs, veuillez vous en aller. Nous, les ânes, n'avons aucun trésor. Et même s'il y en avait un, nous ne le donnerions jamais aux Japonais. Vous, les Chinois, n'avez-vous pas un vieux proverbe qui dit « Celui qui suce le sang est un hypocrite ». Tan Laoai Ying. Je vais vous donner plus de temps pour y réfléchir. Mademoiselle, pourquoi êtes-vous venue ici? Maître Lucheng vous cherche partout. Venez, suivez-moi. Nous avions dit que nous allions garder le secret de notre sortie aujourd'hui. Ah, mademoiselle. Ces maudits marins. Le bateau et la ligne sont en panne, et nous souffrons. La haine nationale et la haine familiale seront réglées ensemble. Zhang Fangji, je vais m'occuper de ton cas, c'est décidé. Wow! Va voir par là-bas. Qui es-tu? Non. Ce monde est vraiment devenu fou. Zhang Fangji, cette garce, elle a osé me frapper, je ne lui pardonnerai pas. Et calme-toi un peu. Cette salope. Je finirai bien par avoir sa peau. Alors, en guise de compensation, tu m'emmènes acheter des vêtements. Pourquoi, tu ne veux même pas m'acheter quelques fringues? Si, on va en acheter. Tout ce qui est à moi est à toi. Comment pourrais-je te refuser ça? Je savais bien que tu ne serais pas radin avec moi. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Oncle Lu, ne me décevez pas. Qui ne risque rien à rien. Oncle Lu, ne me décevez pas. Je n'aurais jamais imaginé que le célèbre homme d'affaires patriote, Li, était une femme. Mes respects. Asseyez-vous, asseyez-vous. L'amiral est trop aimable. Je suis venu ici pour vous demander une faveur. Je veux des indices sur le massacre de la famille Zhang. Que voulez-vous dire, monsieur Yi? Oncle Gu, tant d'années ont passé. Vos migraines vont-elles mieux? Comment le savez-vous? Vous. Tu es Fangji, tu n'es pas morte. Après toutes ces années sans venir me voir, m'en veux-tu pour ce qui s'est passé à l'époque? À l'époque, j'étais impuissant, je n'avais pas le choix. Oncle Gu, je sais que pendant toutes ces années, vous avez enquêté sur la famille Zhang en secret. Je ne vous en veux pas. Je suis venu cette fois pour trouver des indices. Pour trouver le meurtrier de toute la famille Zhang. Bien, bien, bien. Digne fille de mon frère Zhang. Quel tempérament. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, ces documents reviendraient entre les mains d'un membre de la famille Zhang. Le massacre de la famille Zhang, c'était bien l'œuvre des Dongjing. Je ne savais pas qu'il y avait des traîtres dans la famille Zhang, qui conspirent avec les Dongjing. Ces meurtriers. Je ne laisserai aucun d'entre eux s'en tirer. Fangji. Si tu as besoin de l'aide de ton oncle Gu, n'hésite pas à me le dire. J'ai effectivement une faveur à vous demander. Quelle est-elle, tant que c'est dans mes cordes? Dis-le-moi. Je veux m'engager dans l'armée. Je veux chasser les Dongjing d'ici. Fangji, je sais que tu détestes les Dongjing. Mais maintenant, tu es la seule fille de la famille Zhang.
Je ne peux pas te laisser aller à la mort. Bien que je sois une femme, mes compétences ne sont pas forcément inférieures à celles d'un homme. Au pire, je trouverai quelqu'un pour me défier. Lui. Lui. Tu es folle. C'est le jeune maréchal. S'engager dans l'armée n'est pas un jeu. Si tu peux me prendre cette fleur, j'accepterai. C'est toi qui l'as dit. Jeune maréchal, n'est-ce pas? Tu dois tenir parole. D'accord, j'accepte. Tu ressembles beaucoup à une vieille connaissance. Puis-je te demander ton nom, jeune femme? Appelez-moi M. Y. Je m'appelle Xiangfei. Bonjour, bonjour. J'ai bien fait de me tromper. Fangi n'oubliera pas qui je suis. Connard, c'est l'homme que tu as trouvé. Il a été réparé dans le journal. Ma famille Luo ne peut pas se permettre de te perdre. Réparé dans le journal. Comment est-ce possible? Oncle, écoutez-moi. C'est sûrement cette salope de Zanfangi qui a fait ça. Je n'ai rien à voir avec ça. Va-t'en. Le frère Lu Cheng vient d'être décoré. Son avenir est illimité. Laissez-nous être ensemble. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Il ne peut pas se comparer au jeune maréchal Xiang. C'est ça, être jeune et prometteur. Il est digne d'une femme de la famille Luo. Mon oncle, pour être franc. Xiang Fei et moi sommes comme des frères. Je vous le garantis sur l'honneur. Tant que vous pouvez vous lier au jeune maréchal. Un peu de chaleur. Sinon, il ne voudra jamais épouser lui au-dessus. Oui, oui. Sinon. N'espérez pas qu'il épouse lui au-dessus. Oui, oui. Jeune maréchal. Un certain Yu Sheng est à la porte et dit qu'il veut vous chercher. Yu Sheng. Faites-le entrer vite. Parfait. Ah Cheng, c'est vraiment toi. C'est moi, frère Fei. Pendant toutes ces années, j'ai envoyé des gens vous chercher. Et Fangi, elle n'est pas avec toi. Il ne lui est rien arrivé, n'est-ce pas? Ah, Fangi. Nous nous sommes mariés. J'ai des affaires à régler chez moi. La prochaine fois, je t'amènerai Fangi. Fangi s'est mariée avec Cheng, c'est incroyable. Et Fangi, elle va bien. J'ai envoyé des gens vous chercher sans relâche. Mais je n'ai jamais eu de vos nouvelles. Après avoir quitté la famille Zhang, nous avons vendu la maison et nous sommes partis. C'est de ma faute, j'ai gâché toutes ces années. Je ne suis encore que sous-lieutenant. J'ai été décoré récemment. Je devrais être promu très bientôt. Mais le rapport de nomination tarde à arriver. Je vais devoir demander à Fangi de patienter encore un peu. À Cheng, j'en parlerai à mes supérieurs. Pour que tu sois nommé général de brigade. Merci, frère Fei. C'est grave, jeune maréchal, la situation au front est critique. À Cheng, on s'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine fois, amène Fangi. On passera un bon moment tous les trois. Frère Fei, je te laisse. Ces plats naturels, sans additifs, sont vraiment différents. Au secours. Aidez-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'en prie, donne cette lettre à Tidu. Le plan de bataille de notre armée à Bamianchan a été volé par les Japonais. Historiquement, la Chine a subi une défaite cuisante à Bamianchan. Les pertes furent lourdes.
Je n'aurais jamais cru que c'était parce que les Dongjing avaient volé nos plans de bataille. Allez, vite, vite. Oncle Gu, les plans de bataille de Ban Lianshan ont été volés par l'ennemi. Ah, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Nous devons prévenir le front immédiatement. Il faut modifier le plan de bataille. La situation au front n'est pas un jeu. Rapporter de fausses informations militaires est passible de la cour martiale. Oncle, c'est la vérité. Le plan de bataille de Ban Lianshan a vraiment été volé par l'ennemi. Je l'ai lu dans les livres d'histoire. Tais-toi. La situation au front est critique en ce moment. As-tu réfléchi? C'est un piège tendu par les Dongjing. Modifier le plan de bataille à la légère. N'est-ce pas tomber droit dans leur piège? J'irai moi-même au front. J'assumerai toute responsabilité en cas de problème. Ne faites pas l'idiote, puisque vous m'appelez Oncle Gu. Je ne peux pas vous laisser agir ainsi. Ce soir, accompagnez Mademoiselle Zhang à sa chambre pour qu'elle se repose. Je vous en prie. Mademoiselle Zhang, sur ordre du gouverneur, ne vous laissez pas sortir. Puisque je suis arrivée ici, je ne peux pas rester les bras croisés. Allez. Tivala, je veux voir votre officier. J'ai des informations cruciales à rapporter. Allez Oust, qu'est-ce qu'une femme pourrait bien avoir comme information? Ne nous gênez pas. J'ai des renseignements militaires importants. Vous ne pourrez pas en assumer les conséquences si vous me retardez. Laissez-moi voir votre officier. Vous n'êtes pas un espion ennemi. Alors je ne peux pas vous laisser entrer. À moins que vous n'ayez quelque chose d'important. Si vous vous approchez encore, ne me blâmez pas. Retirez-vous. Retirez-vous, arrêtez. Laissez-le entrer. Qui êtes-vous? Jeune maréchal. Laissez-moi entrer. Ah ah ah. Vous êtes elle. Bi. Parlons affaires. Je vous remercie de nous avoir toujours fait don de fournitures. Mais j'ai entendu dire que vous aviez dit que l'ennemi avait déjà obtenu nos plans de bataille. Petite fille, il n'y a pas de plaisanterie dans l'armée. Avez-vous des preuves de ce que vous dites? J'ai écouté ce que quelqu'un a dit la nuit dernière. Mais cette personne était gravement blessée. Elle est morte, donc il n'y a pas de preuves. C'est le front. Ce n'est pas facile. Ne racontez pas n'importe quoi à cette fille au chapeau jaune. Mesdames et messieurs, mieux vaut prévenir que guérir. Nous, l'armée Qin, devrions être vigilants au combat. Même si cette nouvelle est fausse, nous ne devons pas baisser notre garde. Tu es bien le gamin adopté par le grand maréchal, n'est-ce pas? C'est bien ça. Alors écoutons ce que cette jeune fille a à dire. Messieurs les officiers, je le jure sur ma vie, si je raconte des mensonges, vous pourrez m'abattre sur le champ. Je le jure sur ma vie, si je dis des bêtises, vous pouvez me tuer sur le champ. L'ennemi a occupé Longsheng. Pour reprendre Longsheng, il faudra traverser la montagne de Banyanshan. La montagne de Banyanshan est facile à attaquer et à défendre. Pour reprendre la montagne de Banyanshan, vous attaquerez par le col de Dongshanku. Vous avez bien deviné. C'est exactement ce que nous pensions. Puisque l'ennemi connaît notre plan d'opération, il a sûrement tendu une embuscade au collet. Envoyez des hommes en reconnaissance, et vous verrez si je mens. Allez vérifier. Prudence. Venez, expliquez-moi cela en détail. Commandant, regardez.
La végétation est dense ici, jeune maréchal. Il y a bien des Japonais actifs dans la région de Dongshanku, et le chef est une vieille connaissance. Matsutaro. Il a toujours dirigé les troupes d'élite japonaises. Bien armé. Avec lui, nos chances de victoire sont minces. Commandant, devons-nous battre en retraite? Matsutaro est un criminel de guerre de classe A, responsable du massacre de Doki. Nous ne pouvons pas le laisser s'échapper, puisque nous connaissons déjà le plan de bataille des Dongjing. Pourquoi ne pas retourner la situation à notre avantage? Matsukumata est prudent. Nous ne devons pas l'alerter. Nous pouvons d'abord envoyer une petite équipe pour agir selon le plan original, pour le faire sortir. Ensuite, nous enverrons une autre équipe pour l'encercler par les flancs et l'attaquer de l'intérieur et de l'extérieur. Prendre Dongshan n'est pas un problème, mais nous ne sommes pas nombreux. Si nous nous divisons en deux équipes, nous n'aurons aucune chance. Si je pouvais vaincre Matsutaro, quelles seraient vos chances? Ne sois pas si vantard. Tu vas tuer Matsutaro. Si tu le tues, je t'appellerai grand-mère. Ce n'est pas une blague. Si tu peux vraiment tuer Matsutaro, nous avons survécu. J'ai prévenu Tidu. Des renforts sont en route. Tu oses parier. Pari tenu, je n'ai peur de personne. Je n'ose pas. Pari tenu, je n'ai peur de personne. Tu as un plan. La forêt est dense ici, juste en face du collet. On peut tendre une embuscade ici. Tu vas tirer au sniper d'ici. En tant que bon citoyen chinois du XXIe siècle, je ne sais pas utiliser une arme. Quand je suis arrivé, j'ai vu un petit frère pratiquer les arts martiaux, puis je l'empruntais. Tu n'as pas arrêté de te vanter. Je pensais que tu étais très doué. Tu ne sais même pas utiliser une arme. Je te conseille de rentrer chez toi broder. Arrête de dire des bêtises. Écoutez. Bien que cet endroit soit propice à une embuscade, il n'y a pas de retraite. Une fois découvert par l'ennemi, c'est une impasse. Commandant. Si l'assassinat échoue, cela alertera l'ennemi. Cela les alertera. Ils seront sur leur garde. Cela rendrait la situation militaire encore plus défavorable pour nous. Yongon a un avantage. C'est un endroit suffisamment calme. Dès que Matsudera Taro sortira, je pourrai l'éliminer sans que personne ne s'en aperçoive. Et je pourrai m'en sortir indemne. Ensuite, nous enverrons une unité pour lancer une attaque surprise. Et nous aurons bien plus de chances de gagner. Mais est-ce vraiment fiable? Jeune maréchal, vous le croyez vraiment? Oui, mon garçon, ce n'est pas le moment d'agir impulsivement. Je lui fais confiance. Si ça réussit, alors vaincre le grand nombre avec le petit nombre pourra remonter le moral en cette période de marasme. Si ça échoue, moi, Chia, je suis prêt à en assumer toutes les conséquences. Messieurs les officiers, si la mission échoue, vous pouvez m'exécuter sur le champ. Jeune maréchal, c'est absurde. C'est si grave. Combien de temps cela va-t-il durer? Attendez encore. Comment est-ce possible? C'est réussi. Toutes les troupes, à l'attaque. Excellent, mon garçon. Où as-tu trouvé cette petite fille? Ah, c'est génial. Ah, ah, ah. Cette fois, nous n'avons pas seulement pris Banianchan. Nous avons vaincu l'ennemi. La reconquête de Rusheng est imminente. Ah, ah. C'est dommage que cette petite fille ne se batte pas sur le champ de bataille. P. Jiaozi, demande-lui si elle veut nous rejoindre. Si elle veut nous rejoindre, je peux lui dire. Ah, ah, ah. Viens, 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 viens. Oh, attente. Tu es vraiment incroyable. J'ai été aveugle, je mérite de mourir. Moi, je suis impressionné par vous. Je vous admire, je suis vraiment convaincu. De qui avez-vous appris cette technique? C'est incroyable. Ah ah, oui. Une si bonne précision. Si vous appreniez à tirer, vous ne seriez probablement pas loin d'être excellent. Notre succès dans cette opération est principalement dû à la coopération de tous. Ah, au fait, petite fille. Ça vous dirait de rejoindre notre 42e armée? Oui, ma petite.
Notre 42e armée vous accueille à bras ouverts. Ah, j'ai toujours voulu m'engager et servir mon pays. Mais le vieux Wang n'était pas d'accord. Je ne pensais pas que ça se réaliserait ici. C'est un honneur. Super, c'est décidé. Alors, rapport, commandant. Le général y est arrivé avec des renforts. Oui, changez. Oui. Ah, 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 ah. Commandant. Ah, que fais-tu ici? Si de bons à rien comme vous peuvent venir. Pourquoi pas moi? Ah, je ne vous reconnais pas. Juste deux salauds gênants. Ne se sont-ils pas encore reconnus? Ne sois pas impulsif. Yu Sheng, tu es de son côté. Tu ne voudrais pas raviver la flamme avec lui, n'est-ce pas? Je te le dis, pas question. Excusez-moi, tout le monde. Ce Yu Sheng est mon ex-mari dont je me suis séparée il n'y a pas longtemps. Je vous ai fait rire, Fan Fangji. Arrêtez de dire n'importe quoi. Si quelqu'un doit réparer, c'est moi, Yu Sheng, qui te réparerai. Tu es Fangji. Oui, mon vrai nom est Zhang Fangji. Pourquoi ne me reconnais-tu pas? Il y a quelques jours, j'ai vu quelqu'un publier une annonce de réparation dans le journal. Ce ne serait pas toi, petite fille. Commandant, je suis au courant de ça. J'ai encore le journal. C'est bien moi. C'est vraiment Fangji. Ce salaud de Lao Cheng a osé me mentir. Je ne lui pardonnerai pas. Zhang Fangji, tu as changé d'identité pour venir au front. Ne me dis pas que c'est parce que tu savais que Lu Cheng et moi étions ici, pour essayer de le séduire. Je te le dis. Lu Cheng ne s'intéressera jamais à toi. Ça suffit, nous sommes au front. Ce n'est pas l'endroit pour vos jalousies. Yu Sheng lui a confié les 10 000 hommes qu'il a amenés. Quoi? Il lui a confié 10 000 hommes, au nom de quoi? Au nom de quoi? Pour quelle raison? C'est cette jeune fille. Elle a risqué sa vie pour nous apporter des renseignements. Elle a même montré l'exemple en abattant l'ennemi, nous aidant à prendre d'un coup la montagne Bamiyan. Dites-moi, est-ce que ça suffit comme justification? C'est vrai, si ce n'était pas grâce à ma grand-tante. Nous sommes tombés dans une embuscade des Dongjing. Pourquoi donc? Tout le monde a été témoin de la bravoure de Zhang Fangji. J'en ai déjà informé le maréchal par télégramme. Le maréchal a ordonné de nommer Zhang Fangji au grade de général de brigade. Avez-vous encore des questions? Shu Jiao, pourquoi Zhang Fangji mérite-t-elle cela? Shu Jiao, pourquoi Zhang Fangji mérite-t-elle cela? Zhang Fangji, toi, une femme confinée au foyer, comment as-tu pu accomplir un tel exploit? Ne me dis pas que tu as trouvé un haut fonctionnaire pour t'appuyer, et qu'il t'a cédé le mérite de tes exploits militaires. Oncle Liu, vous ne cessez de clamer que vous êtes une femme de la nouvelle ère. Mais vous passez votre temps à mépriser les gens riches. C'est vraiment pitoyable. Que comptez-vous faire? Pourquoi? Ces 10 000 hommes, c'est le général Yu et moi qui les avons amenés. Pourquoi les lui donner? Je ne suis pas d'accord, je refuse. Je refuse. Je te défie. Tu auras le commandement. Que la force décide. J'accepte ton défi. Zhang Fangji, ne crois pas qu'en te rapprochant du jeune maréchal, tu pourras te reposer sur tes lauriers. Ici, c'est la force qui compte. J'ai entendu dire que le général Zhang a obtenu ses mérites militaires par la petite porte. Alors c'était par la petite porte. Pas étonnant qu'il soit devenu général de division dès le début. Vous ne vous entraînez pas correctement. Mais les rumeurs se propagent vite. Je pense qu'ils ont raison. Zhang Fangji, vous venez d'arriver et vous avez déjà été promu général de division. Si vous dites qu'il n'y a pas de magouille dans les mérites militaires, qui vous croira? Nous étions au front, combattant l'ennemi. Vous avez obtenu des mérites militaires sans rien faire. Injuste. Nous ne sommes pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Yang Fangji, j'ai entendu dire que tu étais une archère hors pair. Alors, tu dois être très doué avec une arme à feu aussi, n'est-ce pas? Alors, laisse-moi voir ce que tu vaux. Viens. Alors, laisse-moi voir ce que tu vaux. Viens. Jeune maréchal, la grand-mère ne sait pas utiliser une arme à feu, n'est-ce pas? Devrions-nous l'aider? Pas besoin, je sais qu'il en est capable. C'est justement l'occasion idéale pour lui d'asseoir son autorité. J'ai même envie d'en entendre plus. Le jeune maréchal n'est pas là.
Jeune maréchal, vous voilà. Il vaudrait mieux que ce soit vous qui soyez témoin de mon accord avec Zhang Fangji. Je peux être votre témoin. Je me demande si vous avez prévu un enjeu, si je gagne. Je demande au général Zhang de retirer ses galons, quitter la 42e armée. Et si vous perdez? Si je perds, je peux aussi enlever mes insignes, et quitter la 42e armée. Très bien, alors allez-y. Zhang Fangji, vous ne croyez que ce que vous voyez. Et alors si vous avez le jeune maréchal Zhang, ici, c'est la force qui compte, pas votre capacité à flatter. Liu Tambao, donne-lui une bonne leçon, nous ne voulons pas de vauriens ici. S'ils ne sont pas les bienvenus. Très bien, alors montre-moi ce dont tu es capable. Allez. Bien joué. On dirait que Liu Shu a gagné. Ah. Bravo, 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 bravo. Zhang Fangji, il est encore temps de reconnaître tes torts. Zhanzi, le conseiller Luo est l'un des meilleurs de notre armée. Il te surpasse de loin, espèce d'incapable. J'ai entendu dire que cette Zhang Fangji n'avait jamais touché une arme de sa vie. Et elle se vante de je ne sais quel Sotaro. Qui peut la croire? Dehors, dehors, dehors. Dehors, dehors. Dehors, 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 dehors. Je ne rêve pas. C'est bien quand je suis là. C'est bel et bien lui. Zhang Fangji, où as-tu appris ça? Je ne crois pas que tu en sois capable. C'est bien plus simple qu'un arc et des flèches. Si tu n'es pas d'accord, on peut refaire un concours. Je ne sais pas ce que c'est. Jeune maréchal, la demoiselle vient vers nous. Elle va probablement te demander de l'aide. Tu ne peux pas refuser. Colonel Yi, elle vous demande de l'aide. Grand-tante, tu me prends pour une cible. Tu crois ou pas? Il faut y croire. Ah, oncle Luo, tu oses jouer. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Mais il n'y a qu'un seul œuf. Par coïncidence, j'en ai un ici. C'est cet œuf, conseiller Luo. Si tu n'en as pas besoin, tu me le rendras plus tard. Oncle Lu, ce n'est pas que je ne te crois pas. On va bientôt se marier. Au cas où. Laisse tomber, pas besoin de toi. Ah. Pourquoi moi, je ne veux pas voler? J'ai des parents âgés et des enfants à charge. Laisse-moi tranquille, je t'en prie. Ne pars pas, viens avec moi. Pourquoi moi? Je ne veux pas voler, j'ai des parents âgés et des enfants à charge. Laissez-moi tranquille. Ne m'envoyez pas, jeune maître. Luo Tambao, vous m'avez demandé de répandre des rumeurs sur le Major Zhang dans l'armée. Je vous ai aidé. Vous ne pouvez pas me rendre le mal pour le bien. Si vous m'aidez cette fois, je parlerai à mon père pour vous transférer au poste de police. Oui, vous devez viser juste. Ne vous inquiétez pas, vous serez en sécurité. C'est bon, commençons. Grand-tante, visez juste. Ah, ne partez pas. Restez là, si vous êtes si courageux, venez essayer. Oh, mon Dieu. Touché? Ah. Grand-tante est géniale. Ah. Oncle Luo, êtes-vous convaincu maintenant? Je ne crois pas, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit. C'est moi qui l'ai annoncé. Je ne m'attendais pas à ce que le maniement de la lance de Fangji soit aussi impressionnant. Je déclare que le général de brigade Zhang remporte ce duel, conformément à l'accord.
Liu Shuqi est démis de ses fonctions militaires et exclu de la 42e armée. Ces derniers jours, j'ai entendu dire que dans l'armée, beaucoup de gens ont de sérieux griefs contre le général de brigade Zhang. Si vous avez encore des objections, vous pouvez vous avancer et défier le général de brigade Zhang. Je serai l'arbitre. Je suis impressionné par le général Zhang. Vive le général Zhang! Vive le général Zhang! Vive le général Zhang! Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Maître Feng, je m'inquiète pour vous. Après tout, nous avons été mari et femme. Mao Kuaozi, dis ce que tu as à dire. Alors je vais être direct. Nous sommes devenus rares, tous les deux, mais remettons-nous ensemble. Si nous unissons nos forces, nous ferons forcément carrière dans l'armée. C'est à n'y pas croire, je n'ai jamais rien vu de tel. Qu'il puisse exister quelqu'un d'aussi effronté. San Fengshi, non seulement tu m'as volé mes faits d'armes, mais tu m'as aussi volé mon homme. Tu vas voir ce que tu vas voir. San Fengshi, non seulement tu m'as volé mes faits d'armes, et tu me voles mon homme. Tu vas voir. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es plus conseiller maintenant. Je te renverrai dans quelques jours. Yu Sheng, c'est vrai que je ne suis pas conseiller. Mais tu n'es qu'un général de division. Tu n'as même pas un seul soldat sous tes ordres. Même toi, tu oses me mépriser. Lu Sheng, je ne fais ça que pour ton bien. Vous acceptez d'être dominé par une femme. San Fangji nous a tout pris, nous allons tout récupérer. Reprendre le pouvoir militaire n'est pas aussi facile que vous le pensez. J'ai une idée. Quelle idée? Je connais un homme de Dongjing. Si nous préparons bien le plan de bataille, vous êtes fous, c'est de la trahison. Si nous attirons les Dongjing, et que nous leur tendons une embuscade pour les capturer, tant que nous accomplissons un exploit, le jeune maréchal nous donnera le pouvoir militaire. Angie, tu ne te souviens vraiment pas de moi, ou tu fais semblant? Jeune maréchal. Le journal que tu m'as demandé de trouver la dernière fois. Non, tu es encore trop poli avec moi. S'il n'y a rien, je m'en vais. Jeune maréchal, je pense qu'il y a encore un détail dans le plan. Oh là là là. Je ne pensais pas que notre jeune maréchal aimait aussi les potins. S'il y a quoi que ce soit, demandez-moi directement, je suis la source. Quel potin? Je n'aime pas les potins. Bon, j'arrête de te taquiner. Ce pendentif en jade, il me semble si familier. Ah, ce jade. Ce pendentif en jade. Je crois que... Rapport, jeune maréchal. Le général a dit qu'il y avait une embuscade à Dongshankou. Il a emmené une petite équipe pour les affronter. Quoi? Le rapport dit que le jeune maréchal et le général ont dit qu'il y avait une embuscade à Dongshankou. Il a emmené une petite équipe pour les affronter. Lâchez-moi, je ne suis pas seulement le chef du poste de police. Vous osez nous aider à les libérer. Que veulent faire les gens de Dongjing? Lu Qiang a osé être irrespectueux envers les adultes. Lu Cheng, ça va. C'est Tianlago. Il y a un vieux dicton, tous les visiteurs sont des invités. Comment pouvez-vous être irrespectueux envers les invités de marque? Qu'est-ce que tu veux dire? Je devrais te remercier. Sans les renseignements que tu as fournis. Même si nous n'avons pas réussi à prendre Bamianchan d'un seul coup, tu as amené pas mal de monde. Ce qui a permis à mes hommes de s'entraîner sur des cibles vivantes. Je vous en suis tout de même reconnaissant. Quoi? Tu as tué tous mes hommes. Les gens de l'Uing méritent tous de mourir. Pourquoi tant de colère? Tu devrais t'estimer heureux de m'être encore utile. Sinon, vous seriez déjà réunis avec vos subordonnés. Vous ne savez pas ce que Maître Sato compte nous faire faire. Mademoiselle Luo est bien avisée. Général Yu, je vous en offre une pour commencer. Une Tangulu. Lu Cheng. Qui est-ce, au juste? Général Lin, vous avez vraiment la mémoire courte. Vous m'avez oublié si vite. Qui est-ce? Le Major Lin a vraiment la mémoire courte. Vous m'avez oublié si vite. Alors, Major Yu, vous voulez toujours jouer?
Vous êtes le jeune maître de cette maison. Bien sûr, pourquoi me cherchez-vous? C'est un tangulu. C'est très sucré, vous en voulez? Parce que non seulement. Révélez ainsi où se trouve la fortune de la famille Zhang. C'est une douleur d'acheter. Tous les trésors de notre famille sont entre les mains de mon père. Si vous les voulez, allez les lui prendre. Ce vieil homme les a vraiment cachés. Père, regardez. Que faisons-nous maintenant? S'il ne les rend pas, alors... Ah. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, commencez. Ma petite bouche. Fermez-la, sinon... C'est à cause de vos bêtises que j'ai échoué et que j'ai dû me faire harakiri. J'aurais dû vous tuer aussi à l'époque. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous soyez mes espions. Sinon, je vous tue tout de suite. Nous sommes prêts à servir Monsieur Wotian. Alors, l'autre. Lu Sheng, accepte vite. Si tu ne le fais pas, je préfère mourir que de devenir un traître. Au pire, tue-moi. Bien dit. Accepte vite. Si tu ne le fais pas, je préfère mourir que de devenir un traître. Au pire, tue-moi. Bien dit. Retenez bien ceci. Je ne suis pas en train de négocier avec vous. Je vous informe. Lu Chang, tu veux mourir. Accepte vite, ne fais pas ça. Lu Chang. Ne me tue pas, Lu Chang. J'accepte, j'accepte. C'est mieux comme ça. Relève-toi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je veux que vous retourniez recueillir des renseignements. Leur itinéraire de marche. Leur plan de bataille, je veux tout savoir. Je ne peux que t'en vouloir, c'est ton idée stupide. C'est à cause de toi qu'ils sont tous morts. Tu ferais mieux de réfléchir à comment l'expliquer au jeune maréchal. Sinon, nous y passerons tous. Qu'est-ce que tu fais? Ma vie m'appartient. Ah, ah. Vous êtes fous. C'est à votre tour, les enfants de la province n'ont pas peur du froid. Venez. Pas mal. Vérifiez. Voyez s'il y a encore des Fangis vivants. Nous ne savons pas que les choses ne peuvent pas être enterrées. Savez-vous combien de personnes vous avez tuées? Nous avons agi après avoir reçu des informations sur l'ennemi. Ne soyez pas impulsif. Ce n'était peut-être pas intentionnel. Xiao Fei, tu dois me croire. Xiao Fei, frère Fei, tu... Xiao Fei, vous êtes fou, général de division Yang. Veuillez obéir aux ordres. Xiao Fei, tu dois me croire. Xiao Fei, frère Fei, tu... Xiao Fei, vous êtes fou, général de division Han. Veuillez obéir aux ordres. Fangi, ils ont mobilisé des troupes sans autorisation, c'est illégal. Ils seront punis pour avoir désobéi aux ordres. Alors pourquoi me retiens-tu? Ils seront punis. Mais pas maintenant. Des espions ont rapporté que Yu Sheng et Liu Shu ont été capturés puis relâchés par les Dongjing. Pourquoi les ont-ils relâchés, à ton avis? Tu penses qu'ils ont trahi? Exactement. Plutôt que de les tuer maintenant, autant les garder près de nous et les utiliser. C'est une idée. Ça se tient. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne bouge pas pour l'instant. Voyons ce qu'ils ont en tête. D'accord. Et... Putain, tu regardes où tu vas. Oh. N'est-ce pas le général Yu et sa femme? J'ai entendu dire qu'hier, vous avez envoyé des troupes sans autorisation. Et tout le monde est mort. Il ne reste plus que vous deux.
Si j'étais vous, je me jetterais contre une pierre pour mourir. Comment osez-vous revenir? N'est-ce pas? J'ai entendu dire que c'était notre général Zan qui a perdu la tête. Quelle honte! Général Yu, le jeune maréchal vous invite à venir. Allez-y tout de suite. Il semble que le jeune maréchal soit encore utile. Vous devez bien écouter. Rapportez-le à Anne. Sato, ne vous inquiétez pas. Allez-y tout de suite. Il semble que le jeune maréchal soit encore utile. Vous devez bien écouter. Je ferai mon rapport à Anne. Sato, ne vous inquiétez pas. Selon nos espions, il y a 70 000 Dongjin à Longsheng, et nous ne sommes que 20 000. Pour prendre Longsheng, une approche ordinaire ne suffira pas. Nous devons adopter des tactiques plus flexibles. Vous voulez dire que l'ennemi est si supérieur en nombre. Pour prendre Longsheng, nous devons abandonner les opérations centralisées traditionnelles et la guerre de position. Nous devons adopter une guérilla plus flexible. La guérilla, oui. Ce sont les dépôts de matériel de l'ennemi. Maintenant que le mont Bamiyan est occupé par nos troupes, il nous suffit de diviser nos forces en 3 et de détruire leurs fournitures militaires. Profitant de la confusion de l'ennemi, nous pourrons les vaincre. Alors, Hatcheng, qu'en penses-tu? Le plan de Zhang Shujin est vraiment génial. Hatcheng, nous allons chacun diriger une équipe. Après avoir détruit les fournitures militaires, nous lancerons des fusées éclairantes. Une fois les 3 fusées allumées, nous attaquerons dans la confusion. Bien, alors allez vous préparer. Nous partirons après-demain. Oui. Et si on laissait tomber? Maintenant, ma source de glace est de retour. Penses-tu que si le jeune maréchal apprend que tu l'as trahi, il te laissera t'en tirer? Penses-tu que si le jeune maréchal apprend que tu l'as trahi, il te laissera t'en tirer? Le chef Yulu a transmis des informations. Mon père. Cette fois, je ne te décevrai pas. Déployez-vous. Et tendez une embuscade à Rongsheng. Je vais tous les attraper. Et, les gars. Yulu Shan et l'oncle Luo sont-ils toujours là? 2 petits nuages. Général Yu, pourquoi n'attendez-vous pas? Les 2 autres rounds de Xinaodan sont en charge. Et le grand feu a chargé l'embuscade japonaise. Tais-toi. Ne me tuez pas, ne me tuez pas. Je suis l'ami de Sato. Vous ne pouvez pas me tuer. Notre Seigneur n'a pas besoin d'amis traîtres comme toi. Ne me tuez pas, ne me tuez pas. Ne me tuez pas, notre Seigneur n'a pas besoin d'amis traîtres comme toi. Ne me tuez pas, ne me tuez pas. Non, 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 ne me tuez pas. Bui. Non, comment êtes-vous ici? Vous ne devriez pas être à l'armurerie. Général Yu, je suis désolé. Nous avons reçu un télégramme urgent indiquant qu'il y avait un traître dans l'armée. Nous avons temporairement modifié le plan de bataille. Maintenant, Longsheng a été nettoyé par nous. Changez le plan de bataille. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? Tous les membres de l'équipe de Wu ont été tués par vous. C'était une urgence. Nous n'avons pas eu le temps de prévenir le général Yu. Je suis vraiment désolé. De plus, si le général Yu avait agi selon le signal de la fusée éclairante, plutôt que de foncer seul, votre petite unité ne sera pas anéantie. Heureusement, Longsheng a été reprise. Le plus urgent maintenant est de débusquer le traître. N'est-ce pas? Général Yu. Oui. Zhang Fangji. Les Dongjin ne me lâcheront certainement pas maintenant. Xiang Fei est constamment à la recherche du traître.
Si on nous trouve, on est mort. Les Dongjing n'ont encore rien fait. Au pire, on les retient quelques jours. Je ne crois pas qu'ils oseraient s'en prendre à moi sur le territoire chinois. Puisque c'est comme ça. On n'a pas le choix. Je ne crois pas qu'ils oseraient s'en prendre à moi sur le territoire chinois. Puisque c'est comme ça. C'est la seule solution. Quand allons nous arrêter le casino? Il est dans une impasse. Il ne fera rien de stupide. Laissez-le sauter pendant 2 jours. Le plus important est de résoudre la pénurie de fonds. Nous devons trouver une solution. Je peux donner tous les bénéfices, du pavillon des trésors et du bal des 100 joies. Ce n'est pas assez. Alors, que le pavillon Benbao prenne l'initiative d'organiser une vente aux enchères caritatives. Une vente aux enchères caritatives, dites-vous. C'est effectivement une excellente idée. Dans ce cas, il faudra solliciter le général Zhang. Oh non. Monsieur Yi, laissez-moi faire. Le pavillon Enbao, hein. Maître, ce n'est pas le bon chemin, n'est-ce pas? Dis-moi qui t'a envoyé. Dis-moi qui t'a envoyé. Dis-moi enfin qui vous a envoyé. Merde, Xiaoqian, ça va. Je vais bien, merci. Ah, bonjour. Je m'appelle Zhang Fangji. Merci de m'avoir sauvé. Je n'ai fait qu'aider quelqu'un dans le besoin. Zhang Yi. Pas mal, tu es un vrai pote. Je veux devenir ton ami. Je t'inviterai à manger à l'occasion. Ce serait génial. Je viens de rentrer au pays. Je ne connais pas encore bien le coin. Si tu pouvais me faire visiter, ce serait parfait. D'accord, compte sur moi. On y va. Je viens de rentrer au pays. Je ne connais pas encore bien le coin. Si tu pouvais me faire visiter, ce serait parfait. Compte sur moi. On y va. Monsieur, tout a été installé selon vos instructions. Ça a l'air pas mal. Allez vous préparer, on commence dans un instant. Oui. Ouais. Le gala de charité de Xiongfei va bientôt commencer. Que penses-tu de mon installation? C'est pas mal, non? Qu'est-ce qui se passe? Qui a mis votre beau gosse en colère? Je ne sais pas, hier soir. Il t'a vu marcher avec un homme. C'est pour ça qu'il est comme ça aujourd'hui. Fanji, hier soir. Jani, tu es là. Je te présente un ami. Xiongfei. Xiongfei. Ce n'est rien, Fanji. Dirais que ce monsieur ne m'apprécie pas beaucoup. Je vous présente mes excuses. C'est peut-être juste qu'il est de mauvaise humeur aujourd'hui. Asseyez-vous. Ah. C'est bien la vente aux enchères de M. I. Ça a l'air vraiment différent. C'est bien la vente aux enchères de M. I.
Ça a l'air vraiment différent. Chers invités, bienvenue à cette vente aux enchères organisée par le Pavillon des Trésors. Les articles de cette vente aux enchères sont fournis par le Pavillon des Trésors et diverses parties, données par des philanthropes. Tous les profits de cette vente aux enchères seront reversés au front. Je déclare maintenant la vente aux enchères officiellement ouverte. Mesdames et messieurs, le premier lot est une collection privée de M.I., le propriétaire de notre pavillon au trésor. Un collier saphir bleu de première qualité. Le prix de départ est de 10 000 yuan. C'est magnifique, j'adore. 50 000 yuan. Zhang Yi, tu veux acheter ce collier? Je trouve que ce collier va très bien avec ta tenue d'aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de dépenser. 100 000 yuan, 100 000, 100 000 pixels. C'est une vente aux enchères caritatives. Et est-ce que tu veux changer? Arrête de faire des bêtises. Je ne plaisante pas. Je pense aussi que ce collier vous va très bien. Non? Y a-t-il d'autres enchères? Et Maître Sato le veut. Comment osez-vous le discuter à Maître Sato? Quel bon à rien. 150 000. Xiang Fei. Ne vous mêlez pas de ça. L'urgence est de réunir les fonds militaires. Félicitons ce monsieur qui vient d'acquérir ce superbe collier de saphir. Fangjing, non, non. Zhang Yi, c'est beaucoup trop précieux. Nous venons à peine de faire connaissance. J'apprécie votre geste, vraiment. Ce n'est pas seulement pour vous. Je souhaite également apporter ma modeste contribution aux soldats sur le front. Pour un homme de bien. Feni, je veux t'offrir ce collier. Seul toi le mérites. Feni, qu'est-ce que tu regardes? Je veux t'offrir ce collier. Seul toi le mérites. Feni, qu'est-ce que tu regardes? Rien, Jingdi. Merci pour le collier. Le deuxième lot est de Zhang Feni. Une authentique œuvre du maître Qian, offerte par le général Zhang. Le prix de départ est de 100 000 yuan. Général Zhang, êtes-vous vraiment sûr de vouloir faire don d'un objet aussi précieux? C'est trop précieux. Oui, mesdames et messieurs, les Dongjing envahissent notre pays. La guerre fait rage. Nos maisons sont détruites. Les soldats du front nous protègent de leur corps. Maintenant, le front manque de fournitures. Les soldats manquent de vêtements et de nourriture. Il est temps pour nous de leur tendre la main. Ici, je vous demande à tous de nous aider. Aider la Chine à surmonter cette épreuve. C'est généreux de tout donner. Le général Zhang a du cran. Il a sorti des choses si précieuses. Nous devrions aussi répondre positivement. La boutique de riz de ma famille Zhang n'a pas de trésor. Mais je peux faire don de 1000 kilos de céréales aux soldats du front. Très bien. Dans ce cas, je garantis que l'atelier de tissage fera don de 10 000 vêtements en coton, pour protéger les soldats du front du froid. Très bien. Pour ce tableau, la chambre de commerce Wambao est prête à offrir 300 000. Très bien. Très bien. Votre patriotisme à tous est une bonne chose. Mais ne vous laissez pas duper par des faussaires. Espèce de vaurien, espèce de vaurien, qui est la fausse mademoiselle Luo. On peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Je n'ose pas dire autre chose. Mais ce tableau. Dire que c'est un faux. Comment le reste pourrait-il apparaître immédiatement sur votre visage? Ce n'est pas comme ce genre de personne. Messieurs. Mon père est le chef du département de police, le chef Luo. J'aime collectionner les peintures et les calligraphies. J'ai justement une œuvre authentique du maître Qian chez moi. Que ce soit la composition ou les couleurs. Tout est parfait dans cette peinture. C'est donc mademoiselle Luo. J'ai entendu dire que le directeur Luo possédait un paysage du maître Qian. Sa réputation n'est pas usurpée. Je vois que le jeune général Zhan n'est pas non plus un novice. Si vous ne me croyez pas,
J'ai un autre témoin. Alors, produisez vos preuves. Mesdames et messieurs, Tang Fanji et moi étions mari et femme. Je sais mieux que quiconque quel genre de personne elle est. Vous avez encore des rancunes. Qui devons-nous croire? C'est vrai. C'est possible. Vous ne le savez peut-être pas. Tang Fanji est une femme au foyer sans éducation. Elle ne sait même pas lire. Comment pourrait-elle posséder une œuvre du maître Kui-Yun? Ce tableau est donc forcément un faux. Tang Fanji n'est qu'une femme au foyer inculte. Elle ne sait même pas lire. Comment pourrait-elle posséder une œuvre du maître Kui-Yun? Ce tableau est donc forcément un faux. Ce monsieur ne semble pas dire de mensonges, Général Zhang. Vous ne pouvez pas me flatter avec des mensonges, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Cette soirée de charité, organisée par M. Yi, est pour les soldats du front. Mais il y a des gens mesquins qui veulent nous dégoûter. Ce tableau n'a pas sa place ici. Si le tableau de Mademoiselle Luo est authentique, que ferez-vous? Ce tableau ne peut pas être authentique. S'il l'est, je paierai. Puisque Mademoiselle Luo le dit ainsi, je n'ai plus rien à ajouter. Cependant, je peux faire venir quelqu'un qui pourra prouver l'authenticité de ce tableau. Qui pourriez-vous bien faire venir? Ne me dites pas qu'il s'agit du maître Kui-Yun. Désolé, je suis arrivé en retard. C'est le maître Kui-Yun, c'est lui. Mon Dieu, c'est vraiment le maître Kui-Yun. Le maître Kui-Yun est venu en personne. Messieurs, j'ai l'honneur d'être invité par monsieur aujourd'hui à participer à cette vente aux enchères caritatives. Maître Kui, vous arrivez à point nommé. Quelqu'un ici imite votre énergie vitale. Ce n'est pas seulement pour ternir votre réputation. C'est aussi une gifle adressée à monsieur Yi. Maître Kui, pourriez-vous nous faire l'honneur de l'expertiser? Ce tableau est bel et bien une œuvre authentique de ma main. Ce tableau est bel et bien une œuvre authentique de ma main. Est-ce vraiment le médecin de monsieur Liu? Bonjour monsieur, vous avez dit que c'était une arnaque. Arrêtez de parler. Comment pourrait-il y être faux s'il n'a pas trompé les gens comme ça? Monsieur, que désirez-vous? Calculez combien mademoiselle Luo doit payer. Envoyez une facture à la résidence Luo. Oui. Oncle nous a dit que c'était un cadeau pour M. Si quelqu'un doit être indemnisé, c'est M. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Oui, c'est bien moi, monsieur Yi. Mademoiselle Luo, y a-t-il un problème? Comment pourriez-vous être monsieur Yi? Arrêtez vos plaisanteries. Comment osez-vous manquer de respect à monsieur Yi? Il est peu commode pour une femme de faire des affaires. C'est pourquoi j'ai pris le pseudonyme de monsieur Yi. Mademoiselle Luo, y a-t-il un problème? Vous dites que c'est un client? Laissez tomber. Zhang Fanji m'a ridiculisé devant tant de gens. Je ne lui pardonnerai pas. Et alors, même si tu aimes, Yi n'est qu'une femme abandonnée que personne ne veut. Une vieille godasse, c'est ça. Zhang Fanji, tu es une vieille godasse que personne ne veut. Oncle Luo, Yu Sheng. Vous n'arrêtez pas de dire que personne ne veut de moi. Savez-vous que, moi, Zhang Fanji, j'agis avec intégrité. Je ne me suis jamais abaissé à me soumettre aux hommes, ni à dépendre d'eux pour réaliser ma valeur personnelle. C'est vous, au contraire. L'un d'entre vous se sert de sa famille pour intimider les autres. L'autre est ingrat. C'est vraiment ridicule. Et alors? Tu n'es toujours qu'une vieille godasse dont personne ne veut. Qui a dit que Zhang Fanji était parti? Moi, Zhang. Je suis prêt à épouser Zhang Xiaojian. Qui a dit que Zhang Fanji n'était pas là? Je suis prêt. Moi, Zhang, je suis prêt à épouser mademoiselle Zhang. D'où venez-vous? Pourquoi devrais-je vous laisser la toucher? Parce que ma famille est la famille Zhang de la capitale. Alors, vous êtes le jeune maître de la famille Zhang de la capitale. Ne soyez pas si grossier. Je pense que le jeune maître Zhang et mademoiselle Zhang sont un couple parfait. Ils sont très bien assortis. Je ne suis pas d'accord. Le jeune maréchal et le général Zhang n'ont pas dit non. Pourquoi t'énerves-tu? Ne me dis pas que tu aimes aussi le général Zhang. Ne te laisse pas berner par lui.
Ne t'inquiète pas, j'y réfléchirai bien. Monsieur Zhang, j'apprécie votre gentillesse. Mais le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Feng Yi, si tu ne me fais pas confiance, je suis prêt à jurer devant le ciel aujourd'hui que je ne te trahirai jamais. Je te le promets. Fangi, tu vas vraiment l'épouser. C'est mon choix. D'accord. Le jeune maréchal Fangi a déjà pris sa décision. Tu la forces à faire ça. C'est indigne de toi. Merci à tous d'avoir aidé Zhang aujourd'hui. Construire. Le jour du mariage de Zhang, je vous inviterai certainement à venir boire un verre chez moi. Quel couple idéal. C'est merveilleux. Félicitations, félicitations. Fangi n'est pas quelqu'un d'aussi intelligent. Il doit avoir une requête. Allez enquêter sur les limites du zombie. Cela fait 6 mois. Vos renseignements m'ont causé de lourdes pertes. Pitié, monsieur, n'avons-nous pas essayé de réparer nos torts? Je n'aurais jamais cru que Zhang Fengji était l'homme. Il doit donc détenir le trésor. Cette fois, je ne veux pas seulement le trésor. Je veux aussi prendre l'encheng. Monsieur, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le demander. Je veux que vous obteniez les plans de défense de l'encheng. Mais monsieur, nous sommes actuellement les principaux suspects. Nous ne pouvons même pas entrer dans le département militaire. Mais si vous, monsieur, êtes prêt à nous aider à obtenir un poste officiel, nous ne vous décevrons jamais. Je peux vous aider. Si vous n'obtenez pas ce que je veux, je vous ferai regretter votre vie. Xiao Shuai. Ne fais pas de bêtises. Lu Cheng et Liu Shu sont de connivence avec l'ennemi. Les soupçons de trahison n'ont pas encore été levés. Comment peut-il déjà occuper un poste officiel? C'est une foutaise décidée par la hiérarchie. Je dois remplacer le commandant Lei. Ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi le jeune maréchal est-il si furieux? En tirant sur la racine, on déterre la terre. C'est l'occasion idéale de débusquer la taupe. Que fais-tu ici? Le mariage approche. Tu ne devrais pas passer du temps avec ton fiancé. Tu es jaloux. Jaloux de quoi, hein? Alors pourquoi je sens une telle odeur de jalousie? Pourquoi tu ris? Sors d'ici. Allez, dis-moi. Pourquoi m'as-tu fait venir? J'ai trouvé ça sur Janine. Tu reconnais? On dirait un emblème des gens de Dongjing. C'est vrai, et à ce moment précis. Yu Lusheng et les autres ont été réintégrés à leur poste. Tu ne trouves pas ça louche? Que as-tu l'intention de faire? Patience et longueur de temps. On se revoit. Le général Zhang, laissez passer. Tanawayi. Alors toi aussi, tu n'es qu'un lèche-bot savide de pouvoir. Voyant que la famille Jeanne est influente. Toujours à lécher les bottes, hein? Moi, contrairement à certains, je ne compte pas sur les femmes. On verra combien de temps tu pourras encore rire. Bon travail. Allez jeter un œil par là-bas. Dépêchez-vous.
C'est vraiment la terre des fortifications de Lansheng. Il semble que vous soyez encore utile à quelque chose. Une fois que j'aurai pris Lansheng, je vous offrirai un poste de gouverneur. Ah ah. Tout à fait, tout à fait. Il existe un vieux dicton en lago. L'homme avisé sait s'adapter aux circonstances. Monsieur Yu, je vois que vous avez mûri. L'oiseau choisit l'arbre sur lequel il se pose. Je n'ai fait que le bon choix. L'oiseau choisit l'arbre sur lequel il se pose, quel bel adage. La culture de Lago est vaste et profonde. Il semble que j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai besoin que vous fassiez une autre chose pour moi. Allez me chercher la liste de toutes les familles de militaires. Je veux qu'ils viennent tous assister à mon mariage. Pas de problème. Merci d'être venu. À mon mariage avec Zhang Fangji. Monsieur Zhang et Mademoiselle Zhang sont un couple parfait. Ils sont si bien assortis. Oui, oui. Félicitations, félicitations. Qu'est-ce qui ne va pas, Lulu? Tu regrettes. Je te conseille de bien aider Sato. Quand je serai gouverneur, je ferai en sorte que Zhang Fangji vienne me supplier à genoux. Oh, mais n'êtes-vous pas l'épouse du commandant Zhang? Oh, que faites-vous ici? Et vous, n'êtes-vous pas le frère du capitaine Li? J'ai reçu le faire-part de mariage du général de division Han, comment aurais-je pu ne pas venir? C'est vrai, toutes les familles de la 42e armée sont là. Merci à tous d'être venus témoigner aujourd'hui. Moi, Zhang Yi, je souhaite prendre Zhang Fangji pour épouse. Fangji, veux-tu m'épouser? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble, jeune maréchal? À quel jeu jouez-vous encore? Fangji a déjà clairement exprimé sa position. Pourquoi vous obstinez à vous attirer des ennuis? Maître Feng ne vous aime pas. Jeune maréchal Xiao, ma décision est prise. Je vous demande de nous donner votre bénédiction. Maître Feng. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé depuis mon enfance. Te rencontrer est la chose la plus chanceuse qui me soit arrivée dans ma vie. Mais pourquoi n'as-tu jamais voulu me reconnaître? As-tu vraiment tout oublié? Cependant Tifanjad, nous en avons chacun la moitié. Tu ne t'en souviens vraiment pas. Oh. Quelle histoire touchante, vraiment. Mais qu'est-ce que ça change? C'est moi qui épouse Fangji aujourd'hui. Et toi, tu n'es qu'un étranger de passage. Oses-tu me défier? Défier quoi? De voir qui aime le plus Fangji. Le vainqueur sera le seul à pouvoir prétendre à Fangji. Nous allons nous marier. Pourquoi devrais-je te défier? Messieurs, je vois que Maître Jeanne a peur. Il ne mérite pas d'avoir des parents. Alors, parions, messieurs. Je vois que Maître Jeanne a peur. Il ne mérite pas d'avoir des parents. Alors, parions. Alors, nous parions sur le plus petit nombre. Je mise la moitié de mes efforts de toute une vie, et mon rang militaire. Si je perds, je quitterai volontairement l'armée. C'est mon cadeau de mariage pour Fangji. Le jeune maréchal est vraiment épris. C'est vrai, quel panache. J'ai 1 million ici, monsieur, si vous gagnez. Tout est à vous, ce million. C'est une somme que je ne gagnerai pas en plusieurs vies. Le jeune maréchal ne le sait sans doute pas. Mais quand j'étudiais au Japon, je n'ai jamais perdu au dé. Cette fois encore, jeune maréchal, vous avez perdu. Alors merci, jeune maître Jeanne, d'avoir fourni 1 million à ma 42e armée. Waouh, c'est incroyable. Digne du jeune maréchal. Un autre pari. Cette fois, on parie gros. Pourquoi ne pariez-vous pas? Parier une main, c'est trop. Nous parions nos vies. Oserez-vous parier?
Pourquoi pas? Waouh, comme le jeune maréchal. L'année prochaine, à cette date, Fangy et moi irons offrir des fleurs au jeune maréchal. 5-6, qu'est-ce que tu as? Le jeune maréchal va perdre, n'est-ce pas? Chien au fait. Cette fois, je vais voir comment tu vas mourir. Je vais t'aider à ouvrir. Je vais t'aider à ouvrir. Vous avez triché. Maître Zhang, vous avez perdu, vous devez l'accepter. Vous n'avez pas dit que vous misiez votre vie. Comment voulez-vous mourir? La Guren est ignoble. Comment osez-vous vous liguer pour me tromper, Zhang Yin? Lâchez Fangien. Zhang Yin, qui êtes-vous vraiment? Vous êtes Wang Zhu. Épée. J'ai oublié. Vous êtes... C'est vous qui avez massacré toute ma famille Zhang, n'est-ce pas? Et alors? Pourquoi n'avez-vous pas voulu rendre le trésor? Vous avez massacré toute ma famille Zhang, à cause d'une rumeur venue de nulle part. Au début, je pensais que c'était vous. Vous avez prospéré. Avec l'aide du trésor, n'est-ce pas? C'est ridicule. Pas étonnant que vous, les gens de Dongjing, ayez été renvoyés chez vous par notre wagon. Il s'avère que vous êtes tous des idiots comme ça. Arrêtez de parler. Donnez-moi vite le trésor et je vous épargnerai la vie. C'est risible. Cette lame est empoisonnée avec du jade. Sans mon antidote, vous ne survivrez pas à 3 dieux. Cette lame est empoisonnée avec du jade. Sans mon antidote, tu ne tiendras pas 3 jours. Feng Yi. Ancêtre, donne-moi l'antidote. Très bien. Dis-lui de me donner le trésor. Tu rêves. Va donc rejoindre les 38 membres de ta famille Zhang. Fuyant. Donne-le-moi, et... Si tu fais un pas de plus. Quelle insolence. Il y a un vieux dicton dans notre pays. Pas de poison, pas de grand homme. Puisque tu l'aimes tant. Très bien, une vie pour une vie. Poignarde-toi dans le ventre. Allez, faillis. Rires hystériques. Quelle stupidité. Tu as vraiment cru à ces conneries. Crève, espèce d'idiot. Quelle histoire d'amour touchante. Laisse-moi apprendre une chose de plus. Comment ont-ils pu s'infiltrer? Ils doivent déjà nous avoir encerclés. Tous se présents ici aujourd'hui. 20. Ah, ils arrivent. Ils sont là. Que se passe-t-il? Où sont mes hommes? Rapport, mon commandant. Les forces ennemies infiltrées ont été anéanties. C'est impossible. Impossible, Kaoda. Tu te souviens de ça? Le blason de ma famille. Pourquoi est-ce que tu l'as? Bien sûr, tu l'as laissé tomber. Et moi, la gentille personne, je l'ai ramassé. Fangien. Personne ne peut me dire comment tu t'es réveillé. J'ai traversé le palais, invulnérable au poison. Sato. Après que le médecin bouddhiste m'ait donné l'insigne, j'ai envoyé des gens enquêter. Sinon, vous pensiez que vous, 2 idiots, auriez pu voler Cheng Feng. De plus, j'ai senti que quelque chose n'allait pas au début du mariage. J'ai déjà envoyé des gens prévenir Cheng Feng. Vous, les Chinois, êtes vraiment ignobles. Nous, villes, vous pillez et brûlez nos terres. Vous commettez les pires atrocités. C'est vous qui méritez la mort. Aujourd'hui, vous paierez votre dette de sang. Vous croyez avoir gagné. Laissez-moi vous dire. Tous ceux présents ici ont bu à mon mariage. Et j'ai empoisonné le vin. Et j'ai encore besoin de manger. Vous serez les premiers cobayes. Des expériences bactériologiques de l'Empire. Vive l'empereur!
On ne sait toujours pas quel est ce virus dont Sato a parlé. Il faut envoyer quelqu'un immédiatement, pour mettre en quarantaine tous les invités du banquet. C'est terrible, beaucoup de civils dehors sont tombés soudainement malades. Quoi? Toutes les personnes infectées ont été isolées dans cette zone. Bien joué. Mais il faut aussi assurer le travail de surveillance dans la ville. Allez d'abord donner les instructions. Ces symptômes me disent quelque chose? C'est la diphtérie. Exact, ils ont bien contracté la diphtérie, mais en plus grave. Et beaucoup plus contagieux. À cette époque, il n'existe pas encore de traitement spécifique contre la diphtérie. Nous avons déjà envoyé des gens préparer la soupe indienne qu'il fait, mais cela n'a eu que peu d'effet. Ces salauds de japonais. Utiliser des méthodes aussi ignobles. J'ai une dernière solution. Quelle solution? Je connais un remède miracle, mais je ne peux pas garantir son succès. Fanji, je te fais confiance. J'ai besoin d'oranges. Des oranges, le général Zhang parle-t-il de zeste de mandarine séchée. La peau de mandarine peut soulager la toux et les mucosités, mais elle n'est pas très efficace contre la diphtérie. Je veux des oranges moisies. Des oranges moisies. J'ai déjà lu sur Internet. J'ai déjà lu beaucoup de remèdes maison sur Internet. Il y a quelque chose qui est très efficace contre la diphtérie. Ce sont les oranges moisies. Ce Jiotang. Il est vraiment ignoble. Je vais voir le médecin. Bordel, t'es fou. Nous sommes des traîtres maintenant. Des traîtres à la nation. Si nous sortons, c'est la mort assurée. Restons ici et mourrons dans l'ombre. Zhang Fanji est respecté. Alors que nous serons comme des rats, sans foyer où retourner. Ils ne le laisseront pas non plus s'en tirer. Général Zhang. C'est donc ce remède miracle que vous avez concocté ces derniers jours. Oui, c'est bien le remède miracle. Alors allons sauver les malades, tout de suite. Sortez tous, je vous prie. Nous avons mis au point le remède. Ce remède est-il efficace? Zhang Fangxu, encore vous. Mes amis, voici le général Zhang. Il a travaillé sans relâche pendant plusieurs jours pour créer ce remède. Je crois qu'avec ça, tout le monde guérira vite. Ne les croyez pas. Ils nous mentent. Oncle Yuo, c'est vous. Mesdames et messieurs, vous êtes tous tombés malades après le mariage de Zhang Fanji. Qui sait s'il n'a pas comploté avec les Japonais pour nous rendre malades? Vous nous avez menti. Et nous vous avons fait confiance. C'est comme ça que vous nous traitez. Ils veulent nous tuer. Oui. Ils veulent nous tuer. Mon fils, arrêtez cette femme qui sème la discorde. Xiao Fei. Ne croyez pas que je ne sais pas que vous êtes tous les deux en colère. Qui sait si vous avez apporté du poison ou un remède miracle? Attendez. Si vous ne nous donnez pas d'explication, ne comptez pas nous arrêter. Exactement, tout le monde, calmez-vous, silence. Si vous ne me croyez pas, je suis prêt à prendre le médicament moi-même. Xiao Fei, ne fais pas d'imprudence. Fanji. Il y aura ensuite beaucoup de modèles à traiter par vous. Le traitement par médicament spécifique. Attention, laissez-moi faire. Pourquoi es-tu si stupide, mes amis? Je vous en supplie, faites-moi confiance, moi, Xiang, une fois. Attendez que j'ai pris le médicament, avant de prendre une décision. Zhang Fanji, tu ferais mieux de prier pour que ton médicament soit efficace. Xiao Bei. Fanji. Prends mes médicaments. D'accord. Les médicaments ont été injectés. Ne t'inquiète pas. Je te fais confiance. Pourquoi es-tu si stupide? Tu te souviens quand nous étions petits? J'ai dit que je te protégerais. Je te protégerai toute ma vie. Xiao Fei. Mais je ne suis pas celle que tu dois protéger, Maître Feng. Je t'aime. Si je survis cette fois,
Accepteras-tu mes sentiments? Xiao Fei, je ne me sens pas bien. Jeune maréchal, ça recommence dehors. Comment te sens-tu? Ça fait effet. Je me sens beaucoup mieux. Mon mal de tête a disparu. La fièvre est tombée, c'est super, ça a marché. Nous avons réussi. Maintenant, je suis sûre que tout le monde ira bien. Tout cela grâce à toi. Monsieur Luo, vous êtes soupçonné de trahison. Venez avec nous. Amenez-le. J'ai été forcée. J'ai été forcée. Nous sommes les riches. A dit de ne pas lâcher les chiens. Xiao Feng. Yu Liu Sheng ne doit pas seulement survivre. Je dois aussi récupérer tout ce qui m'appartient. Viens, allons nous promener. Au secours. Ah, ne t'approche pas. Je veux des médicaments. Ne t'approche pas. Frère Chan, cet enfant, tuez-le, et qu'est-ce que vous obtiendrez? Ne vous réjouissez pas trop vite. Yu Liu Sheng, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Ce que je veux faire. Je veux que vous mouriez tous les deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Les conditions sont simples. Donnez-moi l'antidote. Donnez-moi un cheval rapide. Personne. Sinon je le tue. Je veux aussi vous voir vous-même. Kun. Es-tu fou? C'est une querelle entre nous trois. Pourquoi impliquer les autres? Pourquoi me forcez-vous? Pourquoi me faites-vous du mal? Sans vous, je serais déjà général de division. Si je suis devenu gouverneur, c'est grâce à toi. Maintenant, je n'ai plus rien. Vous allez me le payer de votre vie. Yu Lu Sheng, je vais te poser 3 questions. Si tu peux y répondre, ma vie est à toi. Première question, Yu Lu Sheng. Si je n'avais pas demandé à mon père de te sauver, serais-tu encore en vie? Et pourtant, tu as trahi la famille Zhan, causant la mort de 38 de ses membres. C'est un manque de piété filiale. Je ne... Quoi, moi? Deuxièmement, Yu Lu Sheng. Si je ne t'avais pas soutenu avec mes affaires, comment aurais-tu pu approcher l'armée et devenir officier? Et pourtant, tu as eu une liaison. Abandonnant ton foyer. C'est un manque de loyauté. Sans toi. Tu sais au moins que tu es un traître. Je t'ai posé 3 questions. Si Xiang Fei n'avait pas eu de compassion pour le passé, en te nommant général de brigade, penses-tu vraiment que tu mériterais d'être ici avec tes capacités? Et pourtant, tu as conspiré avec les Dongjing, cherchant à maintes reprises à nuire à Xiang Fei et à tes camarades de la 42e armée. C'est impardonnable. Tu ne sais pas quoi répondre, HMPH. Je te le dis, moi, Zhang Fangji, j'ai vécu 2 vies, et je n'ai jamais vu une personne aussi ingrate et déloyale que toi. L'enfant mendiant que tu tiens dans tes bras, c'est comme toi dans le passé. Tu ne tiens pas un otage, mais ton propre passé. Aujourd'hui, toi, l'ingrat, le déloyal, tu vas tuer de mes propres mains le moi du passé qui avait encore de la conscience. Tu ne mérites pas d'être un mari, pas d'être un souverain, pas d'être un être humain. Ah 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 ah. Le petit commandant a été signalé en train de jurer sur le pistolet japonais. Mademoiselle, n'ai-je pas dit que le jeune maître reviendrait aujourd'hui? Il est peut-être en chemin. Bon. Je pensais qu'il serait encore en train de le porter. Je ne pensais pas rester ici. Mais c'est bien. J'ai trouvé ici la personne à qui je peux confier ma vie. Fangien, je suis de retour. Xiang Fei, tu es de retour. Doucement. Fais attention à notre bébé. Maintenant que les problèmes extérieurs de la Chine sont résolus, mais les problèmes internes sont toujours très graves.
Mes supérieurs m'envoient à Hong Kong le mois prochain. Si soudainement. Les forces de Hong Kong sont complexes. Pouvez-vous y faire face? Je n'ai jamais vu de grande scène. De plus, l'industrie des fleurs est en plein essor. C'est le moment où l'argent manque. J'espère aussi pouvoir faire ma part. Je vous soutiens. Et ils ont déjà découvert. Mes parents biologiques sont à Hong Kong. Je dois aller les voir. Juste quoi? J'ai besoin d'une grosse somme d'argent pour démarrer maintenant. Notre argent a été entièrement donné au front pendant la guerre. Il ne reste plus que cette maison et quelques boutiques. J'ai bien peur. Mademoiselle, vous souvenez-vous du trésor de la famille Zhang? Oh, le trésor de la famille Zhang. N'était-ce pas une rumeur? Le trésor de la famille Zhang est réel, mais il se trouve dans l'ancienne demeure de la famille Zhang. Seul un membre de la famille Zhang peut l'ouvrir. Alors j'irai à l'ancienne demeure. Maître Feng, vous êtes enceinte. Je ne suis pas tranquille. Je vous accompagnerai. Vous partez bientôt pour Hong Kong. Le chemin vers l'ancienne demeure est long. Il n'y a pas de temps. Alors je demanderai à Tante Liu de m'accompagner. Quand nous aurons le trésor, j'irai te retrouver à Hong Kong. Mais nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Rien ne pourra nous arrêter, crois-moi. D'accord, je te crois. Vous avez été courageuse, mademoiselle. Reposez-vous bien, surtout. Plus vous vous reposerez, plus vous aurez de lait. C'est ce qu'il faut pour le bébé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il naisse avec autant d'avance, mais je vous assure que j'apporterai le trésor. Frère Fei, ne t'inquiète pas. Je protégerai notre enfant. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Reste allongé, reste allongé. Nous sortons, reste allongé. Mademoiselle. Ningbo, courons séparément. Sinon, aucun de nous ne s'en sortira. Xiao Jian, viens ici. Il est trop tard. Vous croyez vraiment pouvoir vous échapper? Ergu, je te le confie. Tu dois bien prendre soin de moi. Allez, fuyez.